Bonjour Elisa, comment ça va? Bonjour Émilie, ça va et toi? Oui, je suis contente de te retrouver ici aujourd'hui. On va faire ça court, on ne veut pas vous Oui, prendre beaucoup de temps, mais on avait envie de vous expliquer qu'est-ce qu'on a co-créé ensemble au niveau du cercle de rêve chamanisme. Donc, ben Elisa, j'aurais le goût que tu nous partes avec l'anecdote que tu m'as racontée un peu ce matin, je trouve ça intéressant. oui, en fait, je discutais avec mon conjoint Antoine hier soir. Je lui parlais du cercle de règles chamanique qu'on allait proposer. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je lui expliquais avec les mots ce qui allait se passer, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas du tout perçu la même chose à travers les écrits qu'on avait pu faire dans les différentes publications. Donc, on s'est dit qu'on allait du coup vous expliquer avec des mots, pour que vous ayez l'énergie des mots pour mieux comprendre comment ça allait se Hmm. dérouler, puis l'énergie qui allait se dégager de ces cercles-là. Oui, ça fait longtemps qu'on veut travailler ensemble. Ça fait depuis plus d'un an qu'on est toutes les deux on s'est vu évoluer, grandir. Puis quand on a parlé du cercle de rêve, c'est comme on avait vraiment envie toutes les deux de travailler ensemble. Dans le fond, le cercle de rêve, c'est que nous, on le fait sur 4 rencontres, de 8h30 à 10h30 sur 4 semaines. On commence cette semaine, il reste encore de l'espace pour s'inscrire. Puis, le rêve, c'est des archétypes, c'est des symboles, c'est un langage qui est universel, qui est souvent inconscient, qui vient nous visiter. Et puis, quand on fait un cercle de rêve, ben, on prend une rêveuse, puis il y a des interprètes, il y a des gens même qui peuvent dessiner, écrire le rêve. On est tous en équipe ensemble pour faire l'interprétation du rêve de la personne. Puis quand on raconte le rêve, on le raconte une première fois. Il y a des éléments qui sortent. Souvent, la première fois, on le raconte, on est un peu plus dans le mental, dans essayer de suivre la chronologie. Puis là, on referme les yeux un petit peu, on va un peu plus au niveau du cœur, puis on raconte le rêve, le même rêve une deuxième fois. Et c'est là qu'on fait ressortir un peu toutes les subtilités, les images fortes, les, les, les émotions qui peuvent s'y rattacher aussi, des fois, comment ça vient nous chercher. Et puis là, chacune notre tour, avec ton aide, si tu veux l'expliquer peut-être un petit peu au niveau de trouver son allié du rêve, tu sais, qui amène une autre dimension. On n'est pas juste dans notre personnalité, mais on va Oui, aller connecter. oui, Je te laisse ouais, en expliquer. fait, c'est ça, c'est que nous, on va vraiment partir en voyage chamanique au son du tambour pour aller rencontrer notre allié des rêves. Donc, chaque personne va aller rencontrer son allié des rêves à lui et on va lui demander l'interprétation du rêve de la personne qui a raconté son rêve. Et ensuite, on va revenir et on va tous partager l'interprétation qu'on a reçue de notre allié des rêves, que ce soit par des images ou par des mots, peu importe, ou par des ressentis physiques, ça peut être aussi comme ça. Et chaque personne va partager ce qu'il a vu ou entendu et on mettra tout ça en commun et ça donnera une interprétation qui sera vraiment, qui viendra vraiment du cœur et pas du mental et qui permettra donc à la personne d'avoir différents angles du prisme de son rêve pour mieux Hmm. l'interpréter derrière. Puis, comme on a 4 rencontres, nous, on cherchait à voir certaines personnes pour pouvoir faire 2 interprétations de rêve par rencontre. Puis, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est la rêveuse repart avec toutes les facettes de cette interprétation-là qui devient comme une vision plus juste et plus globale. Puis, en même temps, chaque personne qui a interprété est allé chercher aussi une manière de pouvoir interpréter, de réinvestir un peu cette vision juste de son propre rêve par la suite, même s'il est différent. C'est qu'à un moment donné, plus on fait des cercles de rêve, plus on est attentif à ce qui ressort, à ce que notre cœur nous exprime, mais plus on est capable d'avoir nos propres symboles et interprétations de nos rêves. Parce qu'il existe des livres, tout ça, oui, mais quand on est des rêveurs ou des rêveuses qui notent pendant des années, à un moment donné, on sait, exemple, que quand on rêve à une maison, c'est une personne qui m'a raconté cette expérience-là. Quand on rêve à une maison, mais la maison peut représenter son corps. Fait que ça, c'est en rêvant, en écrivant nos rêves, qu'on peut aller chercher nos propres symboles et interprétations. Mais en le faisant dans un cercle, mais là, on va aller déjà chercher le soutien de chaque personne qui va interpréter. Puis les interprètes, mais ils partent pas les mains vides parce qu'ils ont eu ces réponses aussi pour eux-mêmes. Fait que c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment quelque chose qui va aller amener la médecine du cercle au niveau de l'effet miroir, qu'est-ce qui est reflété, qu'est-ce que nous, avec quoi on vient, qu'est-ce qu'on apporte. Puis il y a tout ce partage-là entre les gens et les cœurs bienveillants qui sont autour pour parler de l'interprétation du rêve.
Est-ce que tu penses Exactement. qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'il faut préciser que on n'est pas obligé d'avoir des rêves extraordinaires. Ça peut être un rêve récurrent, un rêve d'enfance qu'on faisait beaucoup, pour lequel on veut une explication. Ça peut être, on n'est même pas obligé de rêver à la limite, parce qu'avec le son du tambour, on va partir dans un état méditatif au niveau des ondes cérébrales qui est similaire aux ondes qu'on a quand on rêve. Donc, ça peut être aussi un moyen d'accéder au monde du rêve, même si on ne rêve pas ou qu'on a du mal à rêver parfois. Ça peut amener des déblocages aussi, aussi à Mm. ce niveau-là. Et puis surtout dire que venez juste avec votre cœur ouvert et avec l'envie d'expérimenter, parce que le chamanisme, c'est expérientiel, on expérimente ça. Avec Émilie, on est deux personnes bienveillantes, nos espaces sont bienveillants. Donc, surtout si vous avez l'appel, ne vous privez pas de venir Mm. partager ces moments-là avec nous. Juste avant qu'on termine, je rebondis sur le fait qu'une personne qui est intéressée, mais qui ne rêve pas ou qui ne se rappelle pas de ses rêves, peut quand même venir pour appeler justement cette médecine-là à venir à sa rencontre. Parce qu'on va donner aussi des trucs sur les images fortes de nos rêves, sur comment amener le rêve, sur comment se prédisposer aussi à se rappeler de ses rêves, parce que c'est une habitude, une gymnastique, puis ça peut se passer de plus en plus. Tout le monde rêve, c'est juste qu'on ne s'en rappelle pas. Comment on se dispose au sommeil pour se rappeler des rêves, on va aussi en parler, on va amener des trucs, on va parler des images fortes, on va parler vraiment des auteurs aussi, des écrivains qui sont intéressants au niveau des archétypes et tout ça. Mm. Donc, si vous n'êtes pas certain, si vous hésitez, on peut faire un appel découverte, on peut aussi prendre un temps avec vous pour vous expliquer, mais c'est un beau voyage au cœur de soi. Ça ne peut pas mentir, ces images-là, ces symboles-là, ce rêve-là. Oui. Ça part de soi, ça part de nous, puis on part vraiment avec l'image forte qui reste du rêve, comment on dialogue Mm. avec ça, cette partie-là de nous, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on sème à l'intérieur. Donc, merci Lisa d'avoir pris le temps ce matin qu'on puisse décortiquer. Puis j'espère que ça va avoir parlé à certaines personnes parce que on peut pas, c'est ça, on peut pas se mentir, c'est quelque chose qui est très brut, c'est quelque chose qui est très pur, le rêve. Donc, on a envie de rencontrer plein de Oui. rêveurs, plein de rêveuses, puis Bah, c'est bien. les rêves, c'est la médecine de l'âme, hein. C'est notre âme qui nous parle à travers les rêves. Donc, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu veux peut-être juste nous rappeler les dates avant Oui, qu'on alors conclue? 23 février, cette semaine, on débute. 2 mars, 9 mars et la dernière sera le 16 mars. C'est 200 €, 280 canadiens pour 4 rencontres de 2 heures. C'est de 8h30 à 10h30. On vous espère en grand nombre. Merci, Oui, merci Elisa, 8h30, j'ai hâte. 10h30, 8h30, 10h30, Heure du heure du Québec. Québec, et 14h30, 16h30, heure française. Oui, hey, merci Elisa d'avoir Merci à expliqué. toi. Hey, au plaisir, beau bec. Bye bye. Bye.